La plupart des Noirs ne connaissent pas Kemet, l'histoire volée que tu dois entendre. Encore moins Kama, le nom originel du continent africain. Les Kemetou, les enfants de Kemet, ont bâti l'une des premières civilisations humaines. Et pourtant, leur nom et leur visage ont été effacés. Mais la mémoire revient, et elle a ton visage. Avant l'Égypte, c'était Kemet, la terre noire. Noire de sa population, noire de son sol fertile. Les Kemétous étaient noirs, savants, bâtisseurs. Leur langue, le Médou Netcher. Leur vision, cosmique, spirituelle, mathématique. À Kemet, tout reposait sur la Maat, un code moral africain fondé sur 7 piliers. Vérité, justice, harmonie, compassion, équilibre, responsabilité, respect du vivant. Pour les Kemétous, vivre sans Maat, c'était vivre sans âme. Les pharaons n'étaient pas seulement des rois, ils étaient aussi des initiés, formés aux lois sacrées de l'univers, des rois prêtres comme Toutmosis, Akhenaton ou Ramsès. Et les femmes, leur pouvoir était respecté, honoré. Hatshepsut, Néfertari, la reine Tillé, à Kemet, on savait une chose essentielle. L'équilibre entre l'homme et la femme est sacré. C'est lui qui maintient l'ordre du monde. Au sud, Couche, même racine, même langue, même maths. Leurs rois ne copiaient pas Kemet. Ils en étaient les héritiers. Capitale, Méroé. Plus de 200 pyramides, des forêts de pierre dressées pour l'éternité. En 730, avant notre ère, un roi nommé Pianki, souverain du royaume de Couche, une puissance de l'Afrique antique située au sud du Soudan actuel, remonte le Nil avec son armée. Mais il n'est pas venu pour dominer par la force. Il entre en Égypte sans violence. Il restaure les temples, purifie les lieux sacrés et impose la Maat, l'ordre divin, l'équilibre, la justice cosmique. Son successeur s'appelait Taharqa, un roi mystique, stratège et protecteur de son peuple. Il repousse les invasions étrangères, bâtit des monuments et gouverne selon les lois sacrées. Pendant des décennies, Taharqa reste fidèle aux fondements de la Maat. Jusqu'à sa mort, il ne trahit jamais ses principes. Il meurt debout, en roi d'Afrique, le cœur tourné vers l'équilibre universel. Des siècles après Pianki et Taharqa, à Méroé, ce ne sont plus des rois qui gouvernent, mais des reines. On les appelle les Candaces, un titre royal transmis de mère en fille. Parmi elles, Amani-Renas, Amani-Shaketo, Naouidemak, ces femmes ne sont pas des symboles. Elles dirigent de l'armée, contrôlent la diplomatie et incarnent le pouvoir spirituel. Elles chevauchent, elles commandent, elles décident. Amani-Renas, même après avoir perdu un œil au combat, refuse de plier. Elle attaque les postes romains en Égypte. Elle fait détruire les statues de César Auguste, l'empereur de Rome. Et le plus incroyable, elle impose un traité de paix à Rome. Pas en tant que vassale, mais en tant qu'égale. Voilà les reines de Couche, des souveraines de chair et de sang, effacées des manuels, mais indélébiles dans l'histoire de l'Afrique. Pendant des siècles, ils ont tout fait pour que tu oublies. Ils ont cassé les nez des statues, repeint les fresques, effacé les couleurs. Hollywood a blanchi les pharaons. Les manuels ont effacé leurs noms. Mais malgré tout, la vérité revient. Et elle parle Médou Netcher, la langue sacrée de Kemet. Elle traverse les siècles pour te retrouver. Parce que tu n'es pas un étranger à cette histoire. Tu es Camerounais, Ivoirien, Haïtien, Congolais. Alors écoute bien. Tes ancêtres ont gouverné l'Égypte. Ils ont bâti les temples, rédigé les lois, porté la couronne. Ils s'appelaient Kemetou, les enfants de la terre noire. Aujourd'hui, leur mémoire se réveille, grâce à toi. Merci pour les 9 millions de vues. C'est plus qu'un chiffre, c'est un signal. Continue de liker, commenter, partager à tous tes proches. Fais entendre la voix de l'Afrique. Rends-la virale, africogène. La vérité ne s'efface pas, elle ressurgit.